maintenant, on va passer à l'exercice. Je vais passer à la série numéro 2. Série numéro 2. Alors, série numéro 2, exercice numéro 1. C'est le dispositif des fentes d'ion. Dispositif des fentes d'ion. C'est le dispositif que vous avez déjà vu dans le secondaire chez Caillon. Vous savez, c'est quoi une fente? Une fente, c'est ce qu'on appelle en arabe chef. Mais je crois les qu'est-ce qu'on fait, non. C'est-à-dire une fissure qui laisse passer la lumière. Donc, soit un dispositif interférentiel de type fente d'ion. Donc, on a vu que pour avoir interférence, il faut que les deux ondes, il faut qu'elles aient la même pulsation, la même fréquence, la même période, la même longueur d'onde, c'est-à-dire la même couleur. Ce n'est pas nécessaire d'avoir les mêmes amplitudes, mais c'est nécessaire d'avoir un déphasage entre les deux qui est constant, qui soit constant. D'accord? Et cette condition, si vous voulez l'appliquer, la réaliser en pratique avec deux sources, c'est impossible. L'istahil. L'istahil, c'est impossible. Vous n'arriverez jamais à réaliser une expérience d'interférence avec deux sources différentes. Jamais. Alors les physiciens, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont... Oh, je fais tous les choses. Il a besoin de dire interférence. ما يمكنش نحقق انترفيرونس بمنبعين ضوئيين مختلفين. يستحيل. Je ne peux pas réaliser la cohérence avec deux sources différentes. C'est impossible. C'est impossible. Donc les physiciens, qu'est-ce qu'ils font? Ils font ce qu'on appelle un dédoublement de source, c'est-à-dire à partir d'une source principale, منبع ضوئي واحد غادي نستخرج منه منبعين ضوئيين. D'accord? Les deux sources secondaires que je vais réaliser par dédoublement de la source initiale vont être cohérentes.
Il va pas, le problème de cohérence là ne peut plus se poser. D'accord? Ou bien, il se pose avec moins de difficultés. D'accord? Et pour réaliser, vous les avez vus dans le cours, je crois, pour réaliser le dédoublement d'une source, c'est ce qu'on appelle, ça c'est les phénomènes d'interférence par division d'amplitude. Combien de dispositifs vous avez? Comme polypop. Chaque dispositif réalise la division du front d'onde, le dédoublement d'une source par division de front d'onde. نعم شويه من كورونا وشويه من كورونا شحال من ديسبوزيتيف كاين قول لي اللي كاينين في البوليبوب Young, oui, il y a les fontes d'Young. 1, 2. Miroir de Miroir de Chiouaï. Miroir de Fresnel. Miroir de Lloyd. Oui, 3. Biprisme de Fresnel. Bilentille de Bier, 5. Et la demi-lentille de Meslin. Moi, j'en connais au moins 5 ou 6. Il peut y avoir d'autres dispositifs. Donc, tous ces dispositifs, ont le même principe. C'est à partir d'une source principale, je vais dédoubler la source pour avoir 2 sources secondaires. Donc, soit un dispositif interférentiel de type fonte Young, d'accord? 2 sources secondaires S1 et S2 distantes de A éclairées par une source primaire ponctuellement chromatique S. La source S est dans le plan C et elle est équidistante de S1 et S2. On étudie le phénomène d'interférence observé sur un écran E placé à la distance D du plan S1 S2. Les plans C, S1, S2 et E sont pareils. C et S1, S2 sont distants de T'. D'accord? Donc, qu'est-ce que vous avez? Vous avez l'axe. D'accord? Vous avez ici un plan dans lequel vous allez mettre, je crois, une source ici. Je regarde juste pour les nouvelles. Okay. Il y a ici un diaphragme. D'accord? Donc, dans ce diaphragme, je vais mettre 2 fentes, une fente ici et une fente ici. D'accord? Donc ici, j'ai S. Ici, j'ai S1. Ici, j'ai S2. Et là, je vais avoir un écran. Écran. E, l'axe. L'axe est noté Z. Ici, une fente S1 et ici une fente S2. Ok? Pour qu'il y ait cohérence, donc ce que je vais dire, pour qu'il y ait cohérence temporelle, qu'est-ce qu'il faut?
Cohérence temporelle. Très bien. Il faut que la pulsation, ou bien la fréquence, ou bien la période de l'onde qui va sortir d'ici, il faut qu'elle soit égale à la pulsation, ou bien la fréquence, ou bien la longueur d'onde de l'onde qui sort d'ici. Ça va réaliser la cohérence temporelle. Pourquoi? Parce que les deux sources, elles sont issues de la source principale qui se trouve en S. Maintenant, pour avoir cohérence spatiale, pour avoir cohérence spatiale, chauffe le schéma, on veut dire pour réaliser la cohérence spatiale, qu'est-ce qu'il faut que je... SS1 égale à SS2. Très bien, dis, au comme le shot, La distance là, il faut que la distance SS1 متفق معاك ولكن ماشي ما كيكملش. Il faut que SS1 soit égal à SS2 et il faut absolument que Hadi et Hadi, il faut qu'elles soient S1 et S2 ponctuelles. Doivent être, puisque ce sont des fentes, donc doivent être infiniment, doivent être fines. Doivent être fines pour réaliser la cohérence spatiale. Fine, quand je dis fine, ça veut dire la largeur de l'autre est égale à 0. Pour avoir, parce que s'ils sont fines avec une largeur non nulle, je vais avoir un autre phénomène qui va entrer en jeu, on va le voir plus tard. La condition SS1 et SS2, elle est importante, mais elle n'a aucune relation avec la cohérence spatiale. La cohérence spatiale, c'est le résultat d'une source ponctuelle, ou bien de deux sources ponctuelles. D' et D. Donc ici, D', D. Bien. Alors, regardez ce que... Donc, l'équation de la vibration en S. Ça, cette distance, je ne sais pas, elle est égale à petit A, c'est ça, ou bien petit B, je ne sais pas. Regardez dans le texte. Petit A. Distance de A, oui, ça c'est A. Alors, regardez. Alors, je vais vous donner l'équation de la vibration en S.
je vais supposer que, je vais la noter comme ça, donc grand S, ou bien là, puisque c'est une vibration, petit s de S, je vais dire que c'est égal à A cosinus oméga t. Ok? Alors, quelle est l'équation de la vibration en S1? Donc, j'ai une onde qui vibre ici et qui va émettre de la lumière vers le diaphragme. Ça, c'est un diaphragme. Vous savez ce que c'est qu'un diaphragme? Diaphragme, ou الحاجب, بحال الإزار حابس. Et dans ce diaphragme, il y a شقين, deux fentes. Alors, qui est-ce qui peut me donner l'équation de la vibration en S1? Je vais la noter. S1 au point S1, elle va être égale. Quelle sera son amplitude? Hein? Oui, oui. A. Elle est A1. Tu dédoubles la. A sur 2. Elle est A sur 2. A. A. C'est la même intensité. C'est la même amplitude. D'accord? Donc c'est A. Alors, le facteur de phase, ça va être un cosinus ou bien un sinus? Cos. Puisque ici c'est cos, donc il n'y a pas de raison que je mette ici un signe. Un z puis sur la walo. Donc c'est cosinus, la pulsation. Oméga t. Le déphasage. Moins. Good. Très bien. Moins K. R1, c'est quoi R1? S1. D'accord? Fais un tour. Pourquoi j'ai mis ici moins et pas plus? Il faut que vous compreniez la physique ici. Donc ça c'est quoi en réalité? Ça c'est égal, c'est A cosinus oméga que multiplie T moins K sur oméga S1, S2. Et K sur oméga c'est quoi? C'est la vitesse de la lumière. Dans le vide, c'est égal à quoi? C'est 0. Donc ça, c'est C0, S1, S2. Alors, regardez. L'onde, elle va sortir de S, elle va aller vers S1. Et lorsqu'elle va parvenir en S1, moi je veux la forme, je veux le facteur de phase en S1 à un instant T. هو le facteur de phase en S à un instant T prime قبل من T ولا من بعد من T؟ avant T, antérieur à T, antérieur قبل من T. والفرق بيناتهم c'est quoi? Entre T et T prime. C'est le temps que fait la lumière pour aller de S à S1. C'est-à-dire c'est la vitesse multiplié par SS1. Vous avez compris?
إلا بغيت توصلوا كليا مع 8 خصك تخرج من داركم مع 8 ونص ولا 7 ونص. 7 ونص. يعني كاينه ديستانس خصك تخرج مع 8 ونص. ها؟ Quoi qu'il en soit, bien sûr, toujours l'instant de départ, là, l'instant où tu dois quitter ta maison, ça doit être un instant antérieur à l'instant où tu vas arriver à la fac. Sinon, ça n'a pas de sens. Et c'est la même chose pour la lumière. Donc, l'équation de la vibration en S2, c'est quoi? C'est S2 de, on va dire de S2 qui est égal à A cosinus oméga T moins K. SS. D'accord? Alors, regardez. J'ai l'onde S1, elle va envoyer un faisceau vers l'écran. Et j'ai l'onde S2, elle va renvoyer un deuxième faisceau vers l'écran. Donc je vais entre les deux, je vais avoir ce qu'on appelle une zone où les deux faisceaux vont se rencontrer. C'est ce qu'on appelle, c'est la zone de quoi? D'interférence. D'accord? Ça veut dire si je veux chercher la lumière, l'intensité lumineuse sur l'écran, je dois fixer mon point M ici. D'accord? Alors, je vais avoir une onde, une onde ou bien une vibration qui va aller de S1 à M. Et je vais avoir une deuxième vibration ou bien une deuxième onde qui va aller de S2 jusqu'au point M. Donc, l'équation de la vibration qui arrivant en M, le point M, par la source S1, la source secondaire S1. Donc je vais l'écrire S1 de M. Ça va être quoi? Je vais utiliser cette écriture ou bien cette écriture? الأولى ولا الثانية؟ الأولى بحال سبحان الله. شكون اللي قال لي بحال إذا ما فهمتيش. Donc l'onde elle part de la source principale S jusqu'en S1 et jusqu'en S2. S1 elle va éclairer l'écran et S2 elle va éclairer l'écran. Donc dans cette zone je vais avoir les points de l'écran, ils vont être éclairés par les deux sources. Maintenant, je veux l'équation de la vibration qui arrive. يعني l'onde اللي وصلت للبوان M ولكن ناجية من S1. غنستعمل هذه ولا هذه؟ الأولى، إذا ماشي بحال. دونك راه كيبان لكم بحال، راه ماشي بحال.
شنو هو الفرق؟ سي لو شومان باركوري، ما دازوش من نفس الطريق. بما انه ما دازوش من نفس الطريق راه ماشي بحال بحال. واخا يسكريف ا كوسينوس. D'accord? Donc S1 de M, ça va être A cosinus oméga T moins K SS1 moins K S1. Très bien. La condition ديالها بناو كنتب SS2 صغار من SS1 باش تكون المسافة ديال S1 خاصها تكون كبيرة. Mais bien sûr. Mais bien sûr. واش فهمتوا شنو كنتبالي له؟ سي بور سا ها علاش انا استعملت اس هي المرجع ديال لي فاز. كان من الممكن نستعمل اس هاد لو بلون لو ديافراغم هو المرجع ديال لي فاز ونكتب l'équation de la vibration en S1 est égale à A cosinus oméga T. L'équation de la vibration en S2 est égale à A cosinus oméga T. هذا كيفترض على أنه المسافة ما بين SS1 هي المسافة ما بين SS2. ولكن في l'optique, les réglages d'optique, ils sont très fins. Si jamais ce diaphragme il est juste incliné un tout petit peu, je ne peux plus dire que la phase en S1 et la phase en S2. Non, ça ne sera plus les mêmes phases. Donc c'est pour ça que je suis revenu en arrière vers la source. Et j'ai pris la source comme origine des références, origine des phases. D'accord? Donc, l'équation de la vibration arrivant en M par S2, ça va être quoi? Ça va être S2 de M qui est égal à A cosinus oméga T moins K SS1 moins K SS2, merci, SS2. Moins K SS2 moins K S2M. Maintenant, je veux la vibration totale en M. Ça va être quoi? Bride, la vibration totale, le point M. C'est la somme des deux. C'est-à-dire ce que j'ai fait dans l'exercice précédent, dans l'exercice 3 de la série 1. Donc la vibration totale en M, ça, c'est le même calcul. D'accord? Alors, l'addition en M alors, regardez, en M, la vibration totale en M s'écrit. Alors, qu'est-ce qu'il s'écrit? S de M, elle est égale S1 de M plus S2 de M. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que S
de M, c'est égal à A facteur. Cosinus oméga t moins K S S1 moins K S1 M plus cosinus oméga t moins K S S2 moins K S2M. Yeah? Okay. Bien. Alors, je vais appliquer la relation que j'ai démontrée tout à l'heure. Alors, S en M, ça va être quoi? C'est 2 fois A que multiplie. Alors, cosinus, ça moins ça divisé par 2. Oméga t moins K S S1 moins K S1M moins oméga t plus K S S2 plus K S2M divisé par 2 fois cosinus la somme oméga t moins K SS1 moins K S1M plus, je vais écrire ici, plus oméga t moins K SS2 moins K S2M divisé par 2. Alors regardez s'il vous plaît. Maintenant, je vais supposer que le réglage du montage est parfait, c'est-à-dire que SS1, SS2 égale à SS2 égale à SS1. D'accord? Si je suppose que le montage est parfait, qu'est-ce que je vais avoir? Donc ça va simplifier avec ça. SS1 c'est égal à SS2. D'accord? Je vais avoir S de M, c'est 2 fois A fois cosinus K S2M moins S1M divisé par 2 cosinus oméga t plus oméga t sur 2, c'est oméga t moins KSS1 moins KSS2 sur 2, c'est moins KSS1 plus SS2 sur 2, moins KS1M plus S2. moins K SS1 SS2 sur 2 moins K S1M plus S2M sur 2. Donc regardez, ça c'est ce qu'on appelle l'amplitude. Et ça, c'est ce qu'on appelle le facteur de phase. Ça, c'est là où il y a le temps. Et ça, c'est égal à l'amplitude. D'accord? Alors, S de M, elle est égale 2 fois A fois cosinus
2 fois delta, la différence de marche, au point M, fois cosinus oméga t, moins ça sur 2. Donc ça c'est la vibration totale en M. Alors l'intensité de la lumière en M s'écrit. Alors, je vais l'écrire. Intensité. On a dit qu'elle est proportionnelle au module de la vibration au carré. Ou bien le module de l'amplitude au carré. Donc ça veut dire est égal à quoi? Un coefficient multiplicatif multiplié par 4 a au carré cosinus carré K sur 2 la différence de marche au point M. Ou la différence de marche, il est كتسميوها بالعربية فرق C. D'accord? J'attire votre attention sur un truc important. Regardez s'il vous plaît. Ici, j'ai l'indice n qui est égal à quoi? Et ici, l'indice, il est égal. Et c'est parce que j'ai ici, je vais dire l'air. C'est soit l'air, soit le vide. Donc ici, j'ai l'air. Et ici, j'ai l'air. C'est soit l'air, soit le vide. Un indice n égale à 1. C'est parce que j'ai un indice qui est égal à 1, j'ai écrit la distance ici. Je fais un tournis. Quand il y a un milieu dont l'indice n est différent de 1, qu'est-ce que je dois écrire ici? Je n'ai pas le droit d'écrire la distance. Je dois écrire le chemin optique. Ça veut dire, je dois mettre, il faut regarder. Je vous l'annonce dès aujourd'hui et vous devez vous en rappeler. Lorsque je vous dis S1, c'est la distance entre le point S et le point S1. Lorsque je la note S1 entre parenthèses, c'est le chemin optique entre S et S1. Et le chemin optique entre S et S1, c'est l'intégrale de S jusqu'à S1 de l'indice de réfraction dl. Je me fais ami. Pourquoi ceci? شكون اللي يقول لي علاش خصني ما كان l'indice ماشي égal à 1 إلا كان l'indice n égal à 1 ولكن علاش كندير هذا الفرق؟ Pourquoi je dois tenir compte de l'indice de réfraction? Si j'ai ce qu'on appelle une hétérogénéité du milieu, c'est quoi une hétérogénéité du milieu? Par exemple, je vais mettre une lame de verre, comme ça. Pourquoi si je mets une lame de verre ici, je ne peux plus raisonner distance? Je ne peux plus raisonner distance entre S1 et M. Ou bien si je mets la lame ici, je ne peux plus raisonner S et S1. شكون اللي يقول لي علاش؟ اللي جاوبني راه معلم وفاهم كل شيء.
علاش؟ ها الجواب راه كاين هنا. Très bien. Exact. Exact. La lumière, lorsqu'elle arrive dans un milieu d'indice n, qu'est-ce qui arrive à sa vitesse? Elle est divisée par n. Il ne voyage plus avec la vitesse C0, avec la célérité C0. Donc il voyage avec une vitesse inférieure. Donc غادي تعطل ولا غادي تزرب؟ Exact. La lumière في الجهة اللي فيها الزجاج ولا فيها الماء أو لا فيها n'importe quel milieu transparent, elle va voyager avec une vitesse inférieure à C0. Donc, c'est pour ça, ملي غادي نجي نحسب le déphasage, il faut que je raisonne non seulement distance, حيت من بعد غنعطيكم واحد ليماج وغتفهموني بزاف. من S1, il y a quel milieu homogène, c'est-à-dire l'indice de réfraction est égal à 1, il n'y a pas de problème. La vitesse ici, elle est égale à la vitesse ici. Mais si le milieu est hétérogène, alors là, la vitesse va varier. Et je dois raisonner, non pas distance, mais chemin optique. ديك الساعة لو ريزونمون ديستونس ما يعطيش وصف تام ديال العملية. Il y a une chose, je ne sais pas si vous l'avez vu en optique 1, ça s'appelle le principe de Fermat. قريتوه؟ شكون اللي فهم le principe de Fermat؟ شنو هو le principe de Fermat؟ La lumière, pour aller d'un point à un autre, qu'est-ce qu'elle emprunte? Le chemin le plus petit. لا وانا عارف نقول لي le plus petit. هذا الجواب غنقدر نعطي عليه مليون وما غيجاوبوش طبعا. Très bien. Très bien. La lumière, elle raisonne temps de parcours. Elle ne raisonne pas à distance. D'accord? مثلا انا ديما اللي كنعطي للطلبه كيفهموا. بغيت نمشي من هنا لهنا. كاينه واحد الطريق قصيره غادي ندوز على رومبور مراكش وندوز قدام المحطه فيها الزحام. قصيره ولكن فيها الزحام. وكاينه واحد الطريق طويله اللي كدوز على البحر ولكن فيها الدوحه. إذا كنت أنا هو لا ليميرا شنو غنختار؟ الطريق اللي على البحر وغنوصل دغيا وغنوصل قبل من هذاك اللي مشى قدام. Vous voyez, la lumière elle résonne toujours chemin, c'est ce qu'on appelle Fermat, il a prononcé chemin stationnaire. Ça correspond non pas à la distance minimale, mais au temps de parcours minimal. Et pour ça, pour avoir un temps de parcours minimal, elle peut emprunter un chemin très long. Je reviens ici. Si je dispose d'une lame de verre ici, il va falloir que je tienne compte du fait que la vitesse de la lumière dans le verre elle va être divisée par n. Donc, ici, je dois raisonner dans tout mon calcul. Ici, chemin optique. Et là où j'ai le verre, je dois le remplacer non pas par la distance, mais par l'indice fois la distance. D'accord? J'espère que... Hein? C'est le waqt. On fait pour la semaine prochaine. Attendez s'il vous plaît. الحصة الجاية غادي نديرو تعبئة مضاعفة 3 الأربعاء مع الجوج في القاعة 54 إن شاء الله. عيد مبارك سعيد.